Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nouvelle vidéo un peu particulière où on va parler d'un thème aujourd'hui. On va parler d'un mode de pensée qui est typiquement français, on va dire, en ce moment, pour parler des pratiques agricoles et de la manière inconsciente qu'ont les agriculteurs à se parler consciemment à eux-mêmes, on va dire. L'idée de cette vidéo, en fait, elle me vient de mon coach et ami. Il faut savoir qu'à côté je fais du crossfit, qui a lui sur sa chaîne YouTube fait une vidéo pour expliquer l'importance de ce qu'il appelle en anglais le self-talk, la voix intérieure, la manière de se parler à soi-même pour s'auto-convaincre qu'on n'est pas capable de faire certaines choses. Et en fait, dans le milieu agricole, on a la même chose, notamment souvent dans les commentaires de mes vidéos ou même quand j'ai à interagir avec des gens du milieu agricole en général, quand je leur dis que je fais du semi-direct, etc. La croyance limitante dans le milieu agricole, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on propose une nouvelle idée, une nouvelle pratique pour essayer de sortir un peu des carcans traditionnels du tout élevage bovin ou 100% volaille et quand c'est pour cultiver du labour combiné air-semoir. À partir du moment où on sort de ce carcan-là et qu'on essaye d'autres choses, de revenir à des choses un peu plus essentielles, etc., les commentaires qu'on a, c'est toujours « Ah oui, mais moi j'ai essayé telle année, ça marche pas. Ça aussi j'ai essayé, ça marche pas. » Et en fait, les mecs pensent que en essayant une fois quelque chose et que ça marche pas, et parce que eux ont essayé, ça veut dire que ça marche pas. Cette façon de penser, c'est complètement idiot, parce que ça nous viendrait pas à l'idée de réfléchir de cette manière sur d'autres domaines. Je m'explique. Moi, si quand j'ai essayé le crossfit, après à côté je fais du ball trap, ou si un jour je vais apprendre d'autres activités, je vais pas me dire dès que la première heure d'essai d'une nouvelle activité, par exemple si je veux apprendre le piano, au bout d'un moment où j'appuie sur 4 touches sur un piano, ou dans d'autres domaines, par exemple le crossfit, si j'essaye de faire une grosse barre en haltéro ou etc. Si du premier coup j'y arrive pas, je vais pas me dire ah ben j'ai essayé, ça marche pas, c'est pas pour moi. Et en fait dans le milieu agricole on a ça en permanence, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'explique que je fais du semi-direct, ah oui mais moi j'ai essayé chez moi sur mes terres, ça marche pas. Vous croyez quoi en fait en disant ça? Vous croyez que en disant ça marche pas, ça va trouver une solution au problème du fait que ça n'a pas marché la première année? Il va falloir vraiment que dans le milieu agricole, on instaure un système de remise en question et surtout de persévérance, et de comprendre que pour mériter les choses, il faut les bosser au moins pendant, allez, j'ai pas envie de donner d'échelle, mais on va dire pour que le semi-direct perdure et que ça marche sur le terme, il va falloir travailler à l'horizon de 5 ans, quoi. Et ces gars-là se posent pas la question, par exemple sur leur élevage, ils ont bossé 30 ans à faire de la sélection génétique sur un élevage, mais ils sont pas capables d'appliquer la même logique sur du semi-direct et sur leur culture. Donc cette vidéo elle est faite pour expliquer un peu ça, remettre l'église au centre du village comme on dit, et expliquer qu'en fait pour avoir les résultats d'un travail, il faut le bosser sur le plan théorique, mais c'est surtout qu'il faut le confronter à la réalité dans la durée. Et c'est pas parce que vous avez essayé un truc, je répète, une fois que ça marche pas. Et il faut être extrêmement prétentieux pour penser que parce que nous-mêmes on a essayé un truc et que la première année ça n'a pas marché, donc ça veut dire que ça marche pas. À la rigueur, ils auraient essayé tous les ans pendant 10 ans, et chaque année pendant 10 ans, ils auraient essayé une manière différente de faire en modulant des choses, que ce soit la profondeur de graines, l'écartement entre rangs, la densité de semis, le type de semoir, et vu que pendant 10 ans vous n'aurez pas la même pluviométrie dans votre village, sur vos terres, essayez sur différents types de terres, etc. Et comme dirait un ami, j'ai un scoop pour vous, si vous faites ça pendant 10 ans en fait, et que vous donnez le meilleur de vous-même, et que vous mettez toute la meilleure volonté et d'investissement dans quelque chose de nouveau, au bout de 10 ans, en fait, je dirais pas que vous allez être expert, mais pas loin quand même. Donc pour conclure sur ce sujet-là, en fait, et pour continuer ce que je dis régulièrement dans les vidéos sur la chaîne, en fait, aujourd'hui, l'efficacité du semi-direct sous couvert, elle est plus approuvée. Elle a été développée dans les années 50 suite à la déforestation de l'Amazonie au Brésil, pour développer les pays émergents type Australie, Canada, Brésil, Argentine, etc. Les gouvernements de ces pays respectifs ont vendu à prix très attractif des milliers d'hectares de terre pour les défricher et les cultiver, parce que il n'y a rien de mieux que la production agricole pour relancer l'économie d'un pays et être compétitif à l'international. Et ensuite, ils ont défriché ces terres-là. Problème au Brésil, plus particulièrement au Brésil, les sols sont très argileux et ils prennent à l'année 3 mètres d'eau. Là où dans les régions de France, on en prend une année pluvieuse comme cette année, on en prend 1500 au maximum. Vous
doutez bien que si dans ces pays-là, ils ont développé le semi-direct depuis les années 60, je répète, parce que quand vous prenez 3 mètres d'eau, si vous avez le malheur de mettre la terre à nu, c'est des ravinements de 10 mètres de profondeur qu'on prend. Donc c'est le semi-direct qui a permis de stopper cette érosion-là dans des terres très argileuses et volatiles, dans un climat très chaud, tropical, où la biologie ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'hiver comme chez nous, donc la terre ne se fige pas grâce au gel. En plus de ça, vu qu'il n'y a pas d'hiver, les maladies d'été de type tropical ne s'arrêtent pas. C'est-à-dire que si vous avez un ravageur, tant que le ravageur n'a pas tout ravagé, justement, la biologie ne s'arrête pas et il n'y a pas des cycles comme nous de saison. Il n'y a pas de l'automne qui prépare à l'hiver, la sortie de l'hiver qui prépare au printemps et le printemps qui prépare à l'été. Si vous avez une invasion d'un insecte, tant qu'il n'a pas tout bouffé ou que vous n'avez pas détruit cet insecte-là, l'insecte continuera de proliférer puisqu'il est en position de reproduction en permanence en fait, vu que c'est plus ou moins tout le temps le même climat. À part qu'il y a en climat tropical, il y a tendance à avoir une saison des pluies et une saison sèche quoi. Mais bon voilà. Le Canada c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous avez des terres enneigées sur plusieurs mètres pendant 6 mois dans l'année, entre 4 à 6 mois. Et donc eux c'est l'inverse. Ils sont obligés d'orienter une bonne partie de l'assolement sur des cultures de printemps, parce que ça déneige à partir d'avril-mai. Et ensuite, ils moissonnent septembre-octobre avant que ça reneige. Le semi-direct, à eux, ça leur permet de semer des cultures d'hiver. Donc ça paraît paradoxal, la céréale d'hiver va passer quasi 6 mois enneigée, sauf qu'on oublie un phénomène, c'est qu'en fait, sous 1 mètre de neige, quand la culture va rester 6 mois sous la neige. Et il n'y aura jamais de dégel, et la terre ne va pas voir la lumière jusqu'à avril-mai. Donc ça permet quoi en fait? C'est que sous des mètres de neige, la terre ne gèle pas, elle est à 0. Elle est à 1 degré ou 0 et donc ça permet à une culture d'hiver de survivre. Ce qui est problématique en contrepartie chez nous, c'est que nous on peut avoir des moments où ça gèle, ça dégèle et c'est ça que les céréales d'hiver ne supportent pas. Donc tout ça pour dire que en fait le semi-direct est implanté dans des extrêmes conditions tropicales avec des terres très argileuses et l'argile on sait que ça colle, enfin c'est extrêmement difficile à cultiver une fois que c'est trempé. Donc un climat tropical qui trempe régulièrement, qui sèche régulièrement, donc le semi-direct a été développé là-bas et ça a été aussi développé dans des pays comme le Canada où vous avez 6 mois de temps dans l'année où la terre est recouverte de gel et c'est dans ces pays-là en fait qu'on a développé le semi-direct. Donc la croyance limitante de dire ça marche pas sur mes terres, comme je l'ai dit précédemment, c'est extrêmement prétentieux du fait que le semi-direct a été développé pour justement pallier à ces conditions extrêmes. Que vous n'y arrivez pas en essayant une fois, c'est une chose. Par contre, prendre ce principe-là comme généralité, comme vérité absolue, comme je l'ai dit précédemment, extrêmement prétentieux, mais surtout, on n'avance pas en fait en pensant comme ça. On va pas dans les années à venir. Si la solution, c'est continuer à faire du labour, continuer à tenir les terres de la manière dont elles sont cultivées en ce moment massivement en France et en Europe, mais c'est surtout la France, moi qui m'intéresse, je suis français. Si pour vous, l'avenir de l'agriculture française, c'est toujours plus de bâtiments neufs, toujours plus de tracteurs neufs, toujours plus de charrues neuves et d'acquérir des biens de consommation, les consommer et les renvoyer sur le marché de l'occasion et en racheter de nouveaux. Derrière, quand vous pouvez plus les payer, on gueule, on s'en va en manifestation. En fait, si pour vous, c'est ça la vision de l'agriculture française, c'est même pas la peine, en fait, on arrête là. Dans ce cas-là, oui, je suis d'accord avec vous, le semi-direct, ça marche pas, mais dans ce cas-là, le semi-direct, ça marche pas, mais l'agriculture française est déjà en train de mourir, mais va terminer de mourir, en fait. C'est ça qui va se passer. Si on n'essaye pas de revenir à du bon sens et du pragmatisme dans l'agriculture française et revenir à du vrai argument, c'est-à-dire sortir de l'émotionnel et de l'avis et qu'on passe de l'émotionnel de l'avis à du pragmatisme et de l'argument, c'est comme ça que ça nous permettra pour les jeunes générations déjà, ça permettra que les jeunes générations puissent reprendre une ferme et vivre de leur métier. Et voilà en fait. Donc voilà, donc j'espère que, donc forcément dans les commentaires encore il va y avoir les moralisateurs qui vont venir m'expliquer que je suis un donneur de leçons, que je ne devrais pas tenir de discours comme ça, que je devrais me taire, etc. Qui vont gueuler dans les commentaires, mais c'est très bien, c'est monter le référencement. Pour ceux qui estiment que j'ai raison, manifestez-vous dans les commentaires, dites-le. Ceux qui disent bonne vidéo, machin, etc. C'est bien et je vous en remercie. Ce qui m'intéresserait c'est de savoir si quand je dis certains propos, vous êtes d'accord. Il y a certains commentaires qui sont intéressants des fois et ça manque dans l'espace commentaire. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à commenter si la vidéo vous a plu et ça vous a intéressé. Toujours pareil, le pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner et puis à la prochaine tout le monde, salut.